Arrête tout maintenant, oui, toi qui regardes cette vidéo, peu importe où tu te trouves, peu importe ton âge, ton passé, tes erreurs, tes échecs, tes peurs ou tes doutes, parce que ce que tu es sur le point d'entendre peut littéralement changer la direction de ta vie si tu décides de l'écouter avec ton cœur et non seulement avec tes oreilles. Depuis combien de temps tu fais semblant d'aller bien alors qu'à l'intérieur tu te sens vide, fatigué mentalement, frustré de ne pas avancer assez vite, blessé par les promesses non tenues, par les opportunités manquées et par les rêves que tu as mis de côté pour survivre au lieu de vraiment vivre? Tu te lèves chaque matin avec des espoirs, mais le soir tu te couches avec des regrets, en te demandant pourquoi ta vie ressemble toujours au même cercle répétitif, pourquoi tu travailles dur mais tu n'avances pas, pourquoi tu donnes beaucoup mais tu reçois si peu, pourquoi tu as l'impression d'être fait pour plus mais coincé dans moins. La vérité c'est que personne ne t'a jamais appris à contrôler ton esprit, à maîtriser tes pensées, à diriger ton énergie, à transformer ta douleur en puissance et ta peur en carburant. On t'a appris à obéir, à accepter, à te contenter du minimum, à ne pas déranger, à ne pas rêver trop grand, à ne pas viser trop haut, à rester dans ta zone de confort même si elle t'étouffe lentement. Et pendant que tu hésitais, pendant que tu doutais, pendant que tu attendais le bon moment, le temps passait, les années s'écoulaient, et ton potentiel restait enfermé à l'intérieur de toi comme un lion dans une cage. Mais aujourd'hui ce n'est pas une vidéo comme les autres, ce n'est pas un simple message de motivation vide, c'est un appel au réveil, un signal fort pour ton esprit, une alarme pour ton âme. Parce que si tu continues à vivre comme avant, à penser comme avant, à agir comme avant, tu obtiendras les mêmes résultats, la même frustration, la même fatigue mentale, la même sensation de tourner en rond. Tu dois comprendre une chose importante, ta vie ne changera pas par hasard, elle changera par décision. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra porter tes rêves à ta place, personne ne viendra faire les sacrifices que tu refuses de faire. Et tant que tu attends que les circonstances soient parfaites, tu resteras bloqué dans l'imperfection. Regarde autour de toi, regarde les personnes que tu admires, celles qui ont réussi, celles qui ont dépassé leurs limites, elles n'étaient pas plus intelligentes que toi, pas plus chanceuses que toi, pas plus talentueuses que toi, elles ont simplement pris une décision radicale, celle de ne plus abandonner, celle de continuer même quand ça fait mal, celle de travailler quand les autres dorment, celle de croire en elles-mêmes quand personne d'autre n'y croyait. Et toi aussi tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi, mais tu dois le réveiller. Tu dois arrêter de sous-estimer ta valeur, arrêter de minimiser ton potentiel, arrêter de vivre en mode survie et commencer à vivre en mode conquête. Parce que chaque jour où tu choisis la peur au lieu du courage, le confort au lieu de l'effort, l'excuse au lieu de l'action, tu voles quelque chose à ton futur. Mais chaque jour où tu te lèves avec discipline, avec foi, avec détermination, même fatigué, même découragé, même blessé, tu construis une version de toi que le monde ne pourra plus ignorer. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce n'est que le début, et ce que tu vas entendre après va te donner la force de te relever, de recommencer et de transformer ta vie à partir d'aujourd'hui même. Maintenant écoute bien, parce que ce que je vais te dire peut te déranger, mais c'est exactement ce dont tu as besoin pour avancer. Tu n'es pas bloqué à cause de ton manque de chance, tu n'es pas en retard à cause de ton origine, tu n'es pas fatigué à cause du destin, tu es bloqué parce que tu as accepté des limites qui n'étaient même pas les tiennes. Depuis l'enfance, on t'a répété ce que tu pouvais faire et ce que tu ne pouvais pas faire, ce que tu méritais et ce que tu ne méritais pas, jusqu'au jour où tu as commencé à y croire toi-même. Et le plus grand piège, ce n'est pas l'échec, c'est la croyance que tu n'es pas capable. Parce qu'à partir du moment où tu crois que tu ne peux pas, ton esprit arrête de chercher des solutions et commence à fabriquer des excuses. Tu dis que tu manques de temps, mais la vérité c'est que tu manques de priorité. Tu dis que tu manques de moyens, mais la vérité c'est que tu manques de stratégie et de courage pour commencer petit. Tu dis que tu attends le bon moment, mais la vérité c'est que tu as peur de sortir de ta zone de confort. Et tant que tu nourris ces excuses, tu nourris aussi la version faible de toi-même. Tu dois comprendre que la douleur de la discipline est toujours moins lourde que la douleur du regret. La discipline te fait mal aujourd'hui, mais le regret te fait souffrir toute une vie. Regarde ton passé, regarde les opportunités que tu as laissées passer, non pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que tu as hésité trop longtemps. Combien de fois tu as voulu commencer un projet, apprendre une nouvelle compétence, changer ta vie, mais tu as abandonné avant même de vraiment essayer. Et chaque fois que tu as abandonné, tu as renforcé une habitude dangereuse, celle de reculer devant la difficulté. Aujourd'hui tu dois briser ce cycle. Tu dois décider que cette fois sera différente, que cette fois tu n'abandonneras pas au premier obstacle, que cette fois tu continueras même quand personne ne t'applaudit, même quand personne ne te regarde, même quand personne ne te félicite. Parce que la vraie transformation se passe dans le silence, dans les moments où tu es seul avec toi-même, face à tes peurs, face à tes doutes, face à ta paresse. Et c'est exactement là que les champions sont créés. Pas sur scène, pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre, dans la discipline quotidienne, dans les choix difficiles, dans les sacrifices invisibles. Si tu veux vraiment changer ta vie,
tu dois d'abord changer la façon dont tu te parles à toi-même, la façon dont tu te vois, la façon dont tu réagis face aux problèmes. À partir d'aujourd'hui, tu ne dis plus « je ne peux pas », tu dis « je vais apprendre », tu ne dis plus « c'est trop dur », tu dis « je vais devenir plus fort », tu ne dis plus « c'est impossible », tu dis « je vais trouver un moyen ». Et cette simple décision peut devenir le point de départ de ta nouvelle vie. Ferme les yeux un instant et imagine la vie que tu veux vraiment vivre, pas celle que les autres ont choisie pour toi, pas celle que la peur t'a imposée, mais celle qui fait battre ton cœur plus fort, celle qui te donne des frissons quand tu y penses, celle où tu te réveilles le matin avec un objectif clair, une mission, une raison de te lever avec énergie. Imagine-toi plus confiant, plus discipliné, plus concentré, plus fort mentalement, marchant avec la tête haute, sachant exactement où tu vas et pourquoi tu y vas. Maintenant pose-toi cette question difficile, est-ce que la personne que tu es aujourd'hui est en train de construire cette vie-là, ou est-ce qu'elle est en train de la saboter petit à petit avec des habitudes toxiques, des distractions inutiles et des choix faciles? Parce que chaque action que tu fais aujourd'hui est un vote pour la personne que tu deviendras demain. Quand tu choisis de procrastiner, tu votes pour une version faible de toi. Quand tu choisis de travailler, d'apprendre, de te discipliner, tu votes pour une version puissante de toi. Et le problème, c'est que beaucoup de gens veulent les résultats sans vouloir le processus. Ils veulent la réussite sans les sacrifices, l'argent sans les efforts, le respect sans la discipline, la victoire sans le combat. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie récompense ceux qui acceptent la douleur temporaire pour éviter la souffrance permanente. Tu dois comprendre que ton futur est en train de se créer maintenant, pas demain, pas le mois prochain, pas l'année prochaine, mais dans ce que tu fais aujourd'hui, dans ce que tu regardes, dans ce que tu écoutes, dans les personnes que tu fréquentes, dans la manière dont tu utilises ton temps. Le temps est ta ressource la plus précieuse, et pourtant tu le gaspilles souvent sur des choses qui ne t'apportent rien, qui ne t'élèvent pas, qui ne te rapprochent pas de tes objectifs. Et pendant que tu perds ton temps, quelqu'un d'autre est en train de travailler sur ses rêves, quelqu'un d'autre est en train de se préparer, quelqu'un d'autre est en train de devenir meilleur que toi. Ce n'est pas pour te décourager, c'est pour te réveiller. Parce que tu n'es pas en compétition avec les autres, tu es en compétition avec la version paresseuse de toi-même. Chaque jour est un nouveau combat entre ce que tu veux vraiment et ce que tu fais par habitude. Et ce combat, tu dois le gagner chaque matin, chaque soir, chaque fois que tu es tenté d'abandonner. Tu dois apprendre à dire non aux distractions et oui à ta mission. Non aux excuses et oui à la responsabilité. Non au confort et oui à la croissance. Et plus tu répéteras ces choix, plus tu deviendras fort mentalement, jusqu'au jour où ce qui te semblait impossible deviendra normal pour toi. Et ce jour-là, tu comprendras que tout a commencé par une simple décision, celle de ne plus être spectateur de ta vie, mais le créateur de ton propre destin. Tu dois comprendre une vérité que beaucoup de personnes refusent d'accepter, personne ne viendra te pousser quand tu seras fatigué, personne ne viendra te porter quand tu voudras abandonner, personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Dans les moments difficiles, quand tout semble s'écrouler, quand tes plans échouent, quand les portes se ferment, tu es souvent seul face à toi-même. Et c'est précisément dans ces moments-là que ton vrai caractère se révèle. Est-ce que tu recules? Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu cherches des coupables? Ou est-ce que tu te relèves, tu respires profondément et tu continues d'avancer même avec les larmes aux yeux? Parce que la douleur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te transformer. Chaque échec que tu as vécu n'était pas une punition, c'était une leçon déguisée. Chaque porte fermée était une redirection. Chaque trahison était un rappel pour devenir plus fort, plus intelligent, plus prudent. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens utilisent leur passé comme une excuse pour rester petit, au lieu de l'utiliser comme un carburant pour devenir grand. Ils disent « j'ai souffert, donc je ne peux pas avancer ». Alors que la vérité est « j'ai souffert, donc je suis devenu plus résistant ». Tu dois arrêter de porter ton passé comme un poids et commencer à le porter comme une armure. Les cicatrices que tu as aujourd'hui sont la preuve que tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient pas supportées. Et si tu as survécu à ça, alors tu es capable de survivre à ce qui arrive maintenant. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as traversé pour finir par abandonner juste avant ta percée. Souvent, quand tu es le plus fatigué, le plus découragé, le plus proche de tout arrêter, c'est parce que tu es aussi le plus proche de ton prochain niveau. Le diable de l'abandon apparaît toujours avant la bénédiction du succès. Et c'est là que tu dois tenir bon, serrer les dents, garder la foi et continuer à avancer même si tu ne vois pas encore les résultats. Parce que les résultats viennent toujours après le travail, jamais avant. Continue de semer même quand tu ne vois pas encore la récolte. Continue de croire même quand l'épreuve manque. Continue d'agir même quand la motivation disparaît. Car la constance est plus puissante que le talent, la discipline est plus forte que l'inspiration, et la persévérance est la clé qui ouvre les portes que la force seule ne peut pas ouvrir. Et si tu arrives à rester debout quand tout te dit de tomber, alors crois-moi, plus rien ne pourra t'arrêter. Maintenant je veux que tu regardes ta vie avec honnêteté, sans filtre, sans excuses, sans mensonge.
Regarde tes habitudes quotidiennes, regarde comment tu commences tes journées, comment tu utilises ton temps, comment tu réagis quand quelque chose ne va pas, comment tu parles de toi-même, comment tu traites tes rêves. Parce que ce ne sont pas les grands événements qui détruisent ou construisent une vie, ce sont les petites décisions répétées chaque jour. Tu ne deviens pas faible en un jour, tu deviens faible en choisissant chaque jour le confort au lieu de l'effort. Tu ne deviens pas fort en un jour, tu deviens forte en choisissant chaque jour la discipline au lieu de la facilité. Et c'est exactement là que se joue ton avenir. Beaucoup de gens attendent un miracle extérieur, un sauveur, une opportunité magique, alors que le vrai miracle doit se produire à l'intérieur de toi. Le jour où tu décides de te lever même quand tu n'as pas envie. Le jour où tu décides de travailler même quand personne ne te regarde. Le jour où tu décides de rester concentré même quand les distractions t'appellent. Le jour où tu décides de continuer même quand tu es fatigué mentalement et émotionnellement. Ce jour-là, tu actives une nouvelle version de toi-même. Tu dois comprendre que tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours pour réussir, tu as besoin d'être discipliné. La motivation est instable, elle monte et elle descend, mais la discipline reste quand la motivation disparaît. Et plus tu pratiques la discipline, plus elle devient une habitude, et plus cette habitude devient une identité. Tu ne seras plus quelqu'un qui essaie, tu deviendras quelqu'un qui fait. Tu ne seras plus quelqu'un qui parle, tu deviendras quelqu'un qui agit. Tu ne seras plus quelqu'un qui rêve, tu deviendras quelqu'un qui construit. Et ce changement d'identité est la vraie clé de la transformation. Parce que quand tu changes qui tu es, tes actions changent naturellement, tes résultats changent automatiquement, et ta vie commence à évoluer sans que tu aies besoin de forcer. Alors décide aujourd'hui de devenir cette personne disciplinée, concentrée, affamée de progrès, obsédée par sa croissance. Décide de ne plus te contenter de survivre, mais de commencer à vivre avec intention, avec objectif, avec feu intérieur. Et rappelle-toi de ceci, chaque jour est une nouvelle chance de réécrire ton histoire, mais seulement si tu oses tourner la page de ton ancienne version. Écoute attentivement, parce que c'est ici que beaucoup échouent sans même s'en rendre compte, tu dois comprendre que personne ne va venir te donner la permission de réussir, personne ne va t'applaudir pour tes efforts, personne ne va te dire que tu es capable. Le monde ne se soucie pas de ton potentiel, il se soucie de ce que tu fais réellement avec ce potentiel. Et c'est là que la plupart des gens se trompent, ils attendent que quelqu'un valide leurs rêves, qu'un signe magique apparaisse, qu'un moment parfait arrive. Mais le moment parfait n'existe pas. Les opportunités ne viennent pas frapper à ta porte juste parce que tu es prêt. Les conditions ne seront jamais idéales, la peur ne disparaîtra jamais complètement, les doutes ne s'en iront jamais tout seuls. La seule chose qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant, dans cette minute, dans cette heure, dans cette journée. Tu dois prendre la décision de ne plus dépendre de l'approbation des autres, de ne plus attendre le feu vert, de ne plus demander la permission à personne pour poursuivre tes rêves. Parce que la vie ne récompense pas les hésitations, elle récompense l'audace, l'action et le courage. Chaque fois que tu agis malgré la peur, malgré le doute, malgré la fatigue, tu renforces ton esprit et tu crées ton propre chemin. Et ce chemin, peu importe combien il est difficile, te mènera vers la version de toi que tu as toujours rêvé de devenir. Souviens-toi, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'éducation, c'est la capacité à continuer d'avancer même quand personne ne croit en toi, même quand tout semble contre toi, même quand chaque fibre de ton corps te crie d'arrêter. Alors arrête de chercher des excuses, arrête de te comparer, arrête de regarder en arrière et commence à marcher avec détermination, parce que la vie appartient à ceux qui osent, à ceux qui prennent des risques, à ceux qui se lèvent quand le reste du monde reste assis. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois décider que tu feras partie de ces personnes-là. Maintenant, il est temps que tu comprennes une autre vérité que beaucoup refusent d'admettre, le temps ne t'attend pas, et chaque seconde que tu passes à hésiter, à douter ou à te plaindre est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Regarde ton passé, combien de rêves as-tu mis de côté parce que tu avais peur, parce que tu pensais ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas prêt, je n'ai pas les ressources. Toutes ces pensées ont volé des années de ta vie, mais le passé n'est pas ton ennemi, il est ton professeur. Chaque erreur, chaque échec, chaque déception a une leçon cachée, et ces leçons sont exactement ce dont tu as besoin pour avancer plus fort, plus intelligent et plus résistant. Tu dois comprendre que personne ne va faire ton travail à ta place, personne ne va transformer ta vie pendant que tu restes assis à attendre que ça arrive. Tu dois devenir obsédé par ton progrès, par ta discipline, par la personne que tu veux devenir. Tu dois choisir de te lever même quand tout ton corps te dit de rester couché, choisir d'avancer même quand l'échec semble certain, choisir de croire en toi quand personne ne croit en toi. Et ce n'est pas un simple effort, c'est un engagement total, engager ton esprit,
ton cœur, ton corps et ton âme dans la création de ton futur. Parce que chaque action que tu fais aujourd'hui, même petite, même insignifiante à première vue, est un vote pour la personne que tu deviendras demain. Et si tu continues à voter pour la paresse, le doute et la peur, tu seras condamné à rester dans la même vie médiocre que tu as toujours connue. Mais si tu choisis de voter pour la discipline, la persévérance, le courage et l'action, alors rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tu dois comprendre que le confort est l'ennemi de la réussite, que la facilité est le piège de la médiocrité, que rester passif est le vol silencieux de ton potentiel. Alors choisis le chemin difficile, choisis de travailler dur même quand personne ne regarde, choisis de te dépasser chaque jour, parce que ce chemin est le seul qui mène à la liberté, au respect, à la fierté et à la version de toi que tu as toujours rêvé de devenir. Et souviens-toi, la vie ne te donnera rien que tu n'es prêt à réclamer, et elle ne te montrera aucune faveur si tu n'es pas prêt à te battre pour elle. Aujourd'hui marque le jour où tu arrêtes d'attendre et où tu commences à créer. Maintenant, écoute bien, parce que c'est un moment crucial, tu dois comprendre que tomber fait partie du processus, mais rester à terre est un choix. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand est tombée des centaines, parfois des milliers de fois, mais elle s'est relevée, encore et encore, avec une détermination que peu de gens peuvent comprendre. Tu vas échouer, tu vas te tromper, tu vas être blessé, rejeté, critiqué, mais tout cela fait partie de ton entraînement. Ce n'est pas la chute qui te définit, c'est la force avec laquelle tu te relèves. Et souvent, la vie te teste non pas pour te punir, mais pour vérifier à quel point tu es déterminé à réussir. Chaque obstacle, chaque échec, chaque critique est un miroir qui te montre ce que tu dois surmonter pour devenir plus fort. Tu dois apprendre à aimer la douleur temporaire, à l'accueillir comme un professeur, à la transformer en carburant pour ta croissance. La peur, l'inquiétude, le doute, le découragement, tout cela fait partie du voyage, et plus tu les affrontes consciemment, plus tu deviens invincible. Les personnes qui abandonnent à la première difficulté ne savent jamais ce qu'elles ont raté, et elles restent coincées dans la médiocrité toute leur vie. Mais toi, tu as la chance d'apprendre ce secret, la persévérance te rend plus fort que n'importe quel talent, plus fort que n'importe quelle chance, plus fort que n'importe quelle situation. Tu dois décider que peu importe combien de fois tu tombes, tu te relèveras toujours, parce que ton futur est plus important que ta douleur présente. Chaque défi est une opportunité déguisée, chaque chute est une leçon, chaque échec est une étape vers ta victoire. Et ce que tu fais quand personne ne regarde, ce que tu fais dans le silence, quand personne ne t'encourage, c'est ce qui va créer la version de toi que tu respecteras pour le reste de ta vie. Alors arrête de te plaindre, arrête de chercher des raccourcis, arrête de fuir les difficultés et embrasse le combat, parce que c'est dans le feu de l'épreuve que l'acier de ton caractère se forge. Et rappelle-toi, la vraie force ne se mesure pas à ce que tu peux faire quand tout est facile, mais à ce que tu peux faire quand tout semble impossible. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire maintenant est essentiel, tu dois comprendre que les gens vont douter de toi, te critiquer, se moquer de toi, et parfois même tes proches ne croiront pas en toi. Et c'est normal. Parce que la plupart des gens ne veulent pas que tu réussisses, non pas par méchanceté, mais par peur que tu dépasses leurs propres limites. Ils veulent que tu restes dans la même zone de confort que la leur, qu'ils puissent te comparer à eux et se sentir supérieur. Mais ton destin n'a rien à voir avec les autres. Ton destin n'a rien à voir avec leurs opinions, leurs jugements ou leurs attentes. Ton destin est lié à ce que tu décides de faire dans le silence, quand personne ne te regarde. Ce que tu fais dans la solitude, quand personne ne t'applaudit, détermine qui tu deviendras. Tu dois apprendre à ignorer les critiques inutiles et à utiliser les critiques constructives pour te pousser plus loin. Parce que ceux qui réussissent ne cherchent pas à plaire à tout le monde, ils cherchent à se dépasser eux-mêmes. Et la vérité, c'est que plus tu avances, plus tu attireras les sceptiques, les envieux, les jaloux et les négatifs. C'est inévitable. Mais laisse-moi te dire quelque chose, leurs voix ne peuvent pas t'arrêter si tu choisis de croire en toi. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois développer une force intérieure que personne ne peut ébranler, un feu intérieur que la pluie, le vent ou les tempêtes ne peuvent éteindre. Cette force vient de la discipline, de la constance et de la certitude que ton objectif vaut tous les sacrifices. Chaque fois que tu avances malgré les critiques, malgré le doute, malgré la peur,
tu bâtis un bouclier mental qui te rend pratiquement invincible. Les personnes qui réussissent ont compris un secret simple, ce n'est pas le monde qui détermine leur valeur, c'est eux-mêmes. Peu importe combien de fois ils tombent, peu importe combien de fois ils échouent, peu importe combien de gens disent que c'est impossible, ils continuent d'avancer. Et toi aussi tu dois devenir cette personne. Chaque fois que tu choisis d'écouter la voix de la peur, tu recules d'un pas. Chaque fois que tu choisis d'écouter la voix de la foi en toi-même, tu avances de 10 pas. Alors choisis maintenant. Choisis de croire en toi. Choisis de persévérer. Choisis de construire ton avenir malgré les doutes, malgré la douleur, malgré ceux qui ne croient pas en toi. Et rappelle-toi toujours, la vraie force ne se mesure pas à ce que les autres pensent de toi, mais à ce que tu es prêt à faire quand personne ne regarde. La plus importante, celle qui peut transformer toute ta vie si tu la prends au sérieux, tu dois comprendre une fois pour toutes que la réussite ne vient pas aux hésitants, elle ne vient pas aux patients qui attendent que tout soit parfait, elle ne vient pas à ceux qui rêvent passivement et qui repoussent leurs actions au lendemain. La réussite vient à ceux qui osent agir, encore et encore, même quand la peur crie dans leur esprit, même quand le doute serre leur cœur, même quand tout semble perdu et que le monde leur dit que c'est impossible. Chaque jour que tu passes à douter de toi, à te plaindre, à chercher des excuses, tu perds une partie de ton futur que personne ne pourra jamais te rendre. Mais chaque jour que tu choisis d'agir, de te lever, de persévérer, de travailler même fatigué, même blessé, même démotivé, tu construis une version de toi-même que personne ne pourra arrêter. Comprends ceci, le talent ne vaut rien sans discipline, l'opportunité ne vaut rien sans action, et la chance ne vaut rien sans préparation. Ce qui sépare les gens ordinaires des gens extraordinaires, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, c'est la capacité à continuer quand tout le monde abandonne, la capacité à avancer quand personne ne regarde, la capacité à croire quand personne ne croit. Et ce que tu fais dans le silence, dans tes efforts invisibles, dans les petites batailles que tu mènes chaque jour, c'est ce qui forge ton avenir, c'est ce qui te transforme en quelqu'un que tu ne reconnaîtras même pas dans quelques mois si tu persévères. Alors arrête d'attendre des signes extérieurs, arrête de chercher la validation des autres, arrête de douter de toi-même. Lève-toi maintenant, prends la décision ferme que tu ne seras plus jamais la personne qui abandonne, que tu ne seras plus jamais esclave de la peur, que tu ne seras plus jamais limité par les opinions ou les circonstances. Respire profondément, sens le feu qui brûle dans ton cœur, visualise la vie que tu mérites et engage-toi à agir immédiatement, sans excuse, sans retard, sans demi-mesure. Parce que le moment de ta transformation n'est pas demain, il n'est pas la semaine prochaine, il est ici, il est maintenant. Et si tu choisis de t'engager pleinement, de travailler sans relâche, de persévérer malgré la douleur, de croire malgré les doutes, alors rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Aujourd'hui marque le début de ta nouvelle vie. Prends ton courage, prends ta foi, prends ton engagement et avance comme si ta vie en dépendait, parce qu'en réalité, elle en dépend.